Voilà, donc nous allons aller dans un sujet d'ordre vis-à-vis de l'Église, de l'Assemblée du Seigneur. Et le titre que j'ai donné, maintenir l'ordre. Donc, le maintien de l'ordre est très, très important pour la croissance selon Dieu. Rappelons-nous évidemment que la Bible dit que si l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu selon les règles, voyez. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il faut aussi marcher selon les règles de Dieu, l'ordre du Seigneur. On va lire, si vous voulez bien, ou relire un passage dans Matthieu 18, Matthieu chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 15. Matthieu 18, verset 15. Voilà, le Seigneur déclare, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, ces 2 ou 3 témoins, alors que faire? Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, eh bien, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Seigneur, te bénissons pour la lecture de ton conseil. Nous te bénissons pour le livre de conduite que tu nous as laissé, particulièrement dans les évangiles et dans les épîtres. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à comprendre le fonctionnement, le rouage de l'ensemble de l'Église de Dieu. Cette entité merveilleuse et glorieuse, puissante, que tu as établie sur la planète Terre. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus, ton Fils. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Particulièrement un rappel pour entrer dans le sujet, particulièrement donc maintenir l'ordre. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui a bâti l'Église est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Si vous remarquez juste la création, elle est ordonnée. Elle est ordonnée. Dans le sens que les saisons viennent les unes après les autres. L'automne ne vient pas avant le printemps. L'hiver ne suit pas, le printemps. C'est vraiment régulé selon quelque chose de précis. Par exemple, la planète Terre ne s'avance pas vers le Soleil plus qu'elle ne le doit. Et elle ne s'approche pas non plus trop loin, ni trop loin, ni trop proche. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez, Dieu a défini les étoiles, donc il les compte. Nous sommes incapables de compter les étoiles, mais le Seigneur est tout puissant. Il a créé ces bolides qui sont au-dessus de nos têtes. Alléluia, et il est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans l'Église, évidemment, il est le même. Donc, il aime l'ordre. Il aime les choses ordonnées. Par exemple, l'apôtre Paul, parlant aux Colossiens et leur écrivant, il dit au sujet de l'église de Colosse, « Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Donc Paul se réjouissait du bon ordre, l'ordre qui régnait dans l'église de Colosse. Il va dire aux Corinthiens, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et il va dire, justement, avec l'Esprit Saint aux Corinthiens, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous voyez, le mot revient régulièrement dans la parole du Seigneur. Dieu est un Dieu d'ordre.
Et nous allons commencer cela pour justement montrer que dans l'Église du Seigneur, Dieu ne tolère pas une vie désordonnée. Et aussi du désordre à l'intérieur, évidemment, donc de l'assemblée chrétienne. C'est le psalmiste au psaume 119 qui prie le Seigneur en disant que mes actions soient bien réglées. Que mes actions soient bien réglées. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, que je ne sois pas désordonné, mais que j'ai une vie d'ordre, une vie réglée. Et l'apôtre Paul, donc, parle des athlètes à cette époque-là. Donc, il y avait les Jeux gréco-romains, il connaissait. On a encore les stades qui sont là, que l'on peut voir dans ces villes de Grèce, ou à Rome, ou ailleurs. Eh bien, donc, les athlètes couraient. Mais pour remporter, évidemment, le prix, il fallait qu'ils courent selon les règles du stade. Et Paul répète cela en disant donc à Timothée, l'athlète n'est pas couronné, il ne reçoit pas de médaille, nous dirions aujourd'hui, s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas évidemment fait son sport selon les règles donc du stade. Dans le domaine naturel, si les lois ne sont pas appliquées, eh bien, qu'arrive-t-il? Eh bien, celui qui désobéit aux lois, eh bien, il s'en moque. Il s'en moque, c'est parce que la loi n'est pas appliquée. Voyez? On sait que du temps des juges, il est dit dans la Bible, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et s'il y a un livre où il y a du désordre dans la Bible, où on montre que le peuple d'Israël est désordonné, donc, eh bien, c'est bien dans le livre des juges. Et tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Comme aujourd'hui, nous voyons dans certaines églises, les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, donc sans aucune restriction. Évidemment, donc, quand on a cette chose-là, évidemment, on a des problèmes avec le ciel. On a des problèmes avec un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et dans le domaine spirituel, donc, si les paroles de Dieu, les conseils de Dieu ne sont pas mis en application, eh bien alors, c'est un chaos dans le royaume de Dieu sur terre, dans l'assemblée du Seigneur. Évidemment, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et évidemment, donc, quand quelqu'un, donc, est au contraire certain qu'il va y avoir une sanction qui va être appliquée si, évidemment, la personne ne se conforme pas aux Saintes Écritures, que ce soit dans le domaine, moral, domaine, donc, spirituel, eh bien, cette personne-là va, évidemment, être sanctionnée. Il va y avoir une discipline qui va s'appliquer. Donc, il faut maintenir l'ordre dans l'assemblée. Donc, quand quelqu'un est certain qu'il va y avoir une pénalité, donc, qui sera infligée, une conséquence de mauvais actes, de mauvaises paroles, eh bien, et que ça va être appliqué selon la parole de Dieu. C'est le plus grand moyen pour décourager, évidemment, donc, la personne à briser les lois du Seigneur, ou même les empêcher. Et je répète le verset que nous avons vu auparavant, eh bien, où il est dit, quand la sentence n'est pas mise en application contre les mauvaises actions, que ça ne s'exécute pas rapidement, alors le cœur de l'homme, eh bien, s'endurcit. Le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal. Puisqu'il n'y a pas de sanction, alors on peut y aller. Voyez, on n'est pas sanctionné. Dieu est un Dieu bon. Dieu c'est un Père Noël. Donc, dans plusieurs idées, ils se font une idole d'un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu selon la Bible. Évidemment, donc, à ce moment-là, on a des problèmes. Les lois du royaume de Dieu, cependant, il faut rappeler qu'elles sont différentes des lois civiles, dans les lois gouvernementales. Les lois civiles, donc, souvent, il n'y a aucune miséricorde. Il n'y a aucune miséricorde et aucun pardon. Donc, et on entend des personnes qui sont passées en cour de justice qui disent je ne peux pas lui pardonner. C'est impossible, donc personne ne dit rien, tout ça. Donc, ça passe comme ça. Tandis que nous, dans le royaume de Dieu, eh bien, nous avons quelqu'un qui a prié pour nous à la croix du Calvaire et qui a demandé justement que nous soyons pardonnés. Père, pardonne-leur. Voyez. Donc, dans le royaume du Seigneur, c'est différent. Dans l'Église, il y a de la miséricorde. Et il y a du pardon, donc, qui règne avec justice.
avec droiture. Le Seigneur a donné des règles, donc de discipline dans l'Église, et en donnant, évidemment, nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu 18, 3 chances à ceux qui offensent. Hein. La première chose, c'est particulièrement, donc le Seigneur dit, si ton frère a péché, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a une sorte de régulation dans l'Église. Hein. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Va lui parler. Hein, ensemble. Mais s'il ne t'écoute pas, hein, alors à ce moment-là, prends une couple de personnes, donc une ou deux personnes avec toi, afin que l'affaire se règle hein, sur la déclaration des témoins, donc qui ont entendu la personne offensante, soit qu'elle se repente, soit qu'elle ne veut pas se repentir. S'il refuse donc de les écouter, hein, dis-le à l'Église. Donc, c'est le deuxième pas. Et le troisième pas, vous voyez comment Dieu est bon, il y a au moins 3 chances, vous voyez. Donc, s'il refuse de les écouter, les témoins, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, eh bien, qu'il soit pour toi comme un païen. Donc, la personne, donc, qu'elle aille sur son chemin, hein, qu'elle fasse ce qu'elle veut, comme elle veut, hein, parce qu'elle est têtue et elle ne veut pas, donc, se repentir. Donc, et là, donc, si ces 3 choses ne marchent pas, il y a le côté de lier et de délier. Et Jésus donne ce verset dans le sens, justement, avec la connotation, avec la discipline dans l'Église du Seigneur. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans le ciel, vous voyez. Moi, comme pasteur, j'ai passé par toutes sortes, évidemment, de feux, d'épreuves, de difficultés. Et un jour, dans la cour d'un chrétien, ce chrétien me crie littéralement dans la rue en me traitant de chien sale. Donc, c'était quelque chose d'assez particulier. Donc, j'avais jamais vécu une chose semblable, mais le monsieur était il est poussé par la colère, chien sale. Le monsieur est resté comme ça, et on ne s'est pas revu, il est parti sous son bord, tout ça. Et environ 20 ans plus tard, je suis en train de prêcher dans une église, et je vois le monsieur que je reconnais très bien, qui est là. Et il vient vers moi et me demande pardon. Il dit, pasteur, je veux vous dire quelque chose. Je vous demande pardon pour ce que je vous ai dit il y a plusieurs années. Et je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, je vous pardonne. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que je l'ai délié. C'est que le fait de pardonner, évidemment, à quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, il est comme lié, et j'imagine ça a dû, pendant toutes ces années-là, donc être sur sa conscience, vous voyez. Il était là dans cette église et il est venu me voir. Donc, je voyais qu'il était hésitant, pas de problème, mais il a eu le courage donc de venir et de faire amende honorable. Donc, merci Seigneur. Donc, dans ce sens-là, voyez, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que là, quand il va arriver devant le Seigneur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puisque ça a été délié sur la terre, ça a été réglé, ça a été pardonné. Alors, et là, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux. Mais avant cela, si la personne, évidemment, persiste dans toutes ces choses-là, vous voyez, j'en ai vu un autre ici dans cette église, justement, au début, quand on a commencé ici dans le restaurant, il y a quelqu'un qui est venu, tout ça, et il m'a demandé pardon. Je ne connaissais même pas, je ne savais même pas pourquoi il me demandait pardon, tout ça. Mais il dit, pasteur, je vous en ai voulu. Ah ouais, bon, je ne sais pas, moi je vous ai prêché la parole, tout ça, mais je vous demande pardon. Hein? Aujourd'hui, je reconnais que j'ai eu tort.
Bon, tant mieux, tout ça. Mais je ne le connaissais même pas, voyez. Tandis que l'autre, je le connaissais bien. Je me rappelais la parole qu'il avait dite. Vous voyez, c'est assez évident. Donc, merci Seigneur. Donc, particulièrement, si les pas ne marchent pas, les pas du Seigneur, quand il dit que s'il ne t'écoute pas, ben, fais ceci. S'il ne t'écoute pas, ben, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, eh bien, à ce moment-là, qu'il soit considéré comme un païen. Donc, si ces choses-là ne marchent pas, alors comme pasteur, comme dirigeant d'église, comme ancien, on a le droit de lier la personne. De lier la personne. Vous voyez, c'est ce que Paul a utilisé. Nous allons le voir encore particulièrement donc vis-à-vis de cet homme qui vivait dans l'immoralité totale à Corinthe. Ce verset, ce que vous lirez sur la terre, ce verset parle de discipline dans l'Église. On revient au cas d'Ananias et Saphira. Donc, les deux sont tombés morts à 3 heures d'intervalle. Et le groupe de jeunesse en fait l'enterrement, vous voyez, de l'Église. C'est quelque chose d'assez terrible. La crainte de Dieu est tombée, je dirais, sur toute l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, évidemment, faute grave. Très grave, il y a eu hypocrisie donc totale vis-à-vis donc d'Ananias et Saphira. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, pourquoi avons-nous tous mal dans l'Église? Ces problèmes, ces difficultés, vous voyez, pourquoi certains chrétiens aujourd'hui sont capables de voler les gens, d'emprunter de l'argent et de ne jamais remettre, vous voyez, pourquoi certains chrétiens ont des paroles de blasphème. Aujourd'hui, même ce qu'on dit chrétien, vous voyez, pourquoi ils mentent aussi parfois, et je dirais, les pires menteurs, je dirais, qu'on peut avoir dans une assemblée chrétienne, sont les pasteurs. Les pasteurs sont très habiles à mentir, particulièrement s'ils sont pris dans une faute, donc soit d'argent, soit de moralité, avec une femme ou de l'Église, quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des pasteurs qui, le fait était établi, la femme avait avoué tout ça, mais le pasteur a dit non. Vous voyez, il résistait. Ouais. Donc, c'est quelque chose de terrible, vous voyez, quand nous voyons ces choses-là. Donc, la discipline doit s'exercer. Il faut qu'il y ait discipline. Et là, particulièrement, donc, certains vont pécher en toute impunité. En toute impunité, voyez. Et la seule réponse, je dirais, à tous ces problèmes que nous pouvons avoir dans l'Église du Seigneur, c'est qu'on manque de la fameuse discipline qui est écrite dans le Nouveau Testament. Vous voyez, il n'y a pas de discipline qui est faite. C'est comme dans une famille, vous voyez, s'il n'y a pas de discipline qui est accomplie, vous voyez, vous êtes en train d'élever des délinquants. Tôt ou tard, ils vont se moquer de la police, ils vont se moquer de n'importe qui, ils vont terminer en prison. Donc, il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut absolument qu'il y ait de la discipline. Et dans Acte 5, l'environnement dans lequel Ananias et Saphira sont morts, jugés par Dieu, disciplinés terriblement, pour un exemple, jusqu'à encore aujourd'hui, par le Seigneur, eh bien, c'est au milieu d'un puissant réveil du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que même quand le Saint-Esprit travaille fortement, eh bien, il y a des cœurs qui sont capables encore d'agir mal, très mal, voyez. Donc, par exemple, dans les affaires, en business, entre chrétiens, l'apôtre Paul parle de quelque chose d'intéressant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et il dit au verset 6, la volonté de Dieu, c'est que personne n'use envers son frère. Donc on parle ici de choses d'église, son frère chrétien, envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Dans les affaires. Donc transaction d'argent. En business. Parce que, pourquoi? Il ne faut pas que personne n'use en son frère de fraude et d'amour d'argent, parce que le Seigneur tire vengeance. Le Seigneur discipline. Tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, particulièrement dans ce sens-là, faire attention à toujours être à la hauteur de nos paroles. Si on dit quelque chose, comme chrétien, il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Que votre oui soit oui,
que votre non soit non. Hein. Par exemple, dans le mariage, j'ai dit oui, voyez, et ce oui doit rester, être à la hauteur de nos paroles. Nous voyons que dans des exemples, je dirais, dans la parole du Seigneur, Judas a été jugé par le Seigneur, a été discipliné par le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a bien vu, évidemment, toutes ces manigances, tout cela. Et on se rappelle particulièrement, donc, que dans le jardin de Gethsémane, Judas est allé dans le camp ennemi et les a amenés des centaines, donc, jusqu'à Gethsémane, et particulièrement, donc, il leur avait dit, celui que j'embrasserai, c'est lui. Parce que c'était la nuit, c'est l'obscurité, il y a des feuilles d'arbres, les oliviers, ainsi de suite. Donc, on ne voit pas vraiment s'il n'y a pas la lune ou quoi que ce soit. Vous allez bien m'observer. Et celui vers lequel je vais aller, c'est lui. Saisissez-le. Imaginez. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. Et aussitôt, imaginez l'hypocrisie, le serpent. N'oubliez pas qu'il est à ce moment-là animé de Satan. Ça veut dire que Satan entre en lui. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Quelle hypocrisie! C'est terrible! Et Jésus a dit au sujet de cet homme, « Mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né. » Quelqu'un qui va en enfer, et Judas est en enfer pour l'éternité, mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né. Pourquoi? Parce que c'est tellement terrible l'enfer, pour l'éternité. Bientôt, on va avoir une conférence donc à ce sujet-là. L'enfer, donc, est-il réel? Et donc, mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né. Jamais né. Donc, par un baiser, Judas Iscariote, évidemment, a scellé son sort. Baiser du diable, voyez. Donc, et il a eu un simple remords. Pourquoi? Parce que plus tard, quand toute l'affaire était en train de se terminer, il a dit Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, que Jésus était condamné, tiens, il voit que Jésus est condamné, mais c'est lui qui l'a voyant que Jésus était condamné, se repentit. Il se repent. Donc certains lisent ça en disant, ah, il s'est repenti. Mais il ne s'est pas repenti selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Il y a une fausse repentance. Ça veut dire que lui, il a eu du remords, simplement. Et il est dit qu'il se repentit, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché. » Il a même dit « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Et ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Oui. Donc, ce qui s'est passé là, particulièrement, eh bien, c'est un jugement de Dieu. Jésus l'a appelé le fils de la perdition, dans Jean 17. Donc nous savons qu'il est perdu. Perdu pour l'éternité. Un simple remords. Un simple remords n'est pas une repentance selon Dieu. Il y a deux sortes de repentance. Il y a une repentance selon Dieu, il y a une repentance selon le monde. Dans le monde, ils se repentent aussi. Ils regrettent, ils ont des remords, mais ce n'est pas selon Dieu. Ils ne viennent pas, ça ne les conduit pas au pied de la croix. La véritable repentance nous amène à un lieu souillé, plein de souillure, plein de pourriture, plein de mauvaise odeur, nauséabonde, là où Christ a pris les péchés, la pourriture du monde entier. C'est là que la véritable repentance doit nous amener à Golgotha. Amen. Et lui, donc, il est allé se pendre, il a pris donc une corde, quoi que ce soit. Il a dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira, et il alla se pendre. Là, se pendre, voyez. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas eu de véritable repentance. Et là, les jugements de Dieu, on parle de maintenir l'ordre dans l'Église. Et le Seigneur le maintient, heureusement, et qu'il nous aide à maintenir l'ordre. Il fait des tris régulièrement. Parfois, lorsqu'il y a une division, une rébellion, donc il y a un groupe qui s'en va.
Voilà, là-bas, ils sont 7-8. Mais souvent, c'est un nettoyage. Souvent, ça fait du bien, je dirais, donc au reste de l'Assemblée, parce qu'il y a ceux qui demeurent et ceux qui s'en vont, en rébellion, voyez, et pour des mauvaises causes. Voyez. Si on s'en va pour des bonnes causes, là, vous aurez la bénédiction de Dieu. Voyez, si vous quittez un faux prophète, ben, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a une fille de pasteur dans le sud de la France, à Nîmes, d'une église réformée. Eh bien, elle aimait le Seigneur, elle priait le Seigneur. Elle avait même des livres, je dirais, de catholiques de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle priait, elle jeûnait. Ses parents étaient heureux en disant « Merci Seigneur d'avoir donné une fille à toutes les réunions. » Elle s'occupait même de la jeunesse, tout ça. Et puis, un jour, elle a disparu. Il n'a pas su ce qui était arrivé pendant environ 7 ans. Jusqu'au jour où quelqu'un, donc, dans les archives de l'Église, donc, fasse un tri avec des photos, tout ça. Et la dernière photo, elle a été vue avec un homme qui avait la main sur son épaule. Elle a 16 ans et le gars, il a environ 40 ans. Et c'est tout. Et après des recherches, donc, le gars a été retrouvé. Le gars a été retrouvé, c'était un faux prophète suisse. Donc, s'était installé dans la région de Saint-Jean-du-Gard, donc dans la région de Nîmes. Et là, il a tiré à lui les meilleurs éléments des églises chrétiennes. Il se baladait dans les églises chrétiennes. Et donc, ceux qui étaient le plus spirituels, ceux qui aimaient prier, jeûner, tout ça, il arrivait à les entortiller et pour les amener dans une sorte de secte. Et ces jeunes-là étaient soumis littéralement à son enseignement. Toujours la Bible, toujours Dieu, tout ça, mais tout tordu. Et le gars, il venait de Suisse, tout ça. Et finalement, donc, il est en prison, je pense, jusqu'à sa mort. Donc, mais la fille, eh bien, il a déclaré ce qui est arrivé. Elle a voulu se faire baptiser donc dans l'eau, mais d'une manière particulière, tout ça. Il fallait qu'elle meure à elle-même, tout ça. Et le gars, donc, l'a noyée sous l'eau et il a dit qu'elle est partie en souriant, c'était merveilleux, tout ça. Il l'a tuée. Vous voyez comment que les choses peuvent... c'est une fille de pasteur, vous voyez. Et c'était terrible. Là, donc, le pasteur a quitté assez rapidement sa congrégation, tout cela. Mais c'était la Bible que nous avons. Vous voyez, il enseignait tout ça. Et donc, c'est là où on voit l'enseignement, l'équilibre, tout ça. Les gens qui sont super, qui vous mettent la main sur l'épaule, tout ça, et qui vous emmènent à côté de l'Église. C'est très dangereux. Il faut avoir une protection. La raison pour laquelle les gens qui n'ont pas de berger sont en danger. Ils pensent, pas besoin de berger, pas besoin de pasteur, pas besoin de moi je vais me débrouiller. Aïe, aïe. Vous avez besoin, voyez. Vous vous rappelez l'histoire de Géasi, cet homme qui est un serviteur, qui était un stagiaire, on va dire, donc le futur pasteur. Il y avait Élisée, puis ensuite, celui qui allait le suivre, ce serait Géasi. Et Géasi, il a vécu donc sous le ministère de miracles, donc de Élisée. Et un jour, il y a eu un lépreux très connu, donc qui était chef d'armée, donc qui a été guéri d'une lèpre. Et là, donc, le gars qui a été guéri, il s'appelait Naaman, a proposé, donc, en disant, je vais donner une bonne somme d'argent, tout ça, pour vraiment t'aider. Élisée a dit, pas question, je ne veux rien savoir d'argent. Mais le gars qui était à côté, il a entendu ça. Voyez? Et finalement, donc, tout se rentre dans l'ordre, Élisée retourne chez lui, et Géasi, lui, va chez lui aussi. Et Naaman s'en va. Il attend un moment, Géasi, puis il se dit, hey, il l'a laissé filer entre les mains, mon maître, Élisée. Moi, je vais tenter ma chance. Et tout d'un coup, il court. Donc, il court après le char de Naaman, qui est maintenant à quelques distances, et il rattrape.
Wow! Et là, on arrête donc le chariot, tout ça, parce que M. Naaman n'est pas venu tout seul, juste, il y a tout un monde qui est autour, on arrête tout ça. Et là, ouais, il le reconnaît, tout ça, bon. Il dit, Géasi, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mon maître, Élisée, finalement, il a changé d'idée, il demande, oui, les lingots d'or que tu as proposés, puis les vêtements, ça serait très, très bien pour nous aider dans le ministère. Et donc, il reçoit tout ça et il emmène ça chez lui et il cache ça chez lui. Ensuite, Élisée vient le voir. Élisée lui dit, tout va bien, Géasi? Où es-tu allé? Nulle part. Rappelez la femme, hein, Saphira, hein, la femme d'Ananias. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre champ? Oui. C'est faux, c'est pas vrai. Ils avaient gardé une partie. Et donc, lui, il dit, oui, oui, je suis allé nulle part, quand on est parti. Et là, Élisée lui dit, mon esprit t'a vu aller. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, hein, Élisée savait ce qui s'était passé. Et qu'est-il est arrivé, pour faire l'histoire courte, c'est que la lèpre dont Naaman avait été délivré, Élisée lui dit, la lèpre dont Naaman a été délivré, cette lèpre va venir sur toi. Paf, à l'instant. Il est lépreux. Évidemment, en Israël, un lépreux, terminé. Hein, tout le monde descend. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que ministère terminé. Un voleur et un menteur. Voyez, la discipline. Dieu aide. Il aide les serviteurs de Dieu. Il aide l'Église même lorsqu'il y a besoin d'ordre. Pour quelle raison peut-il y avoir discipline? Pour immoralité. Immoralité. À Corinthe, le cas, nous y revenons, de cet homme qui vit avec la femme de son père. Paul va écrire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. La pire église en ville. Les païens n'étaient même pas descendus à ce niveau-là, à Corinthe. C'est au point que l'un de vous, un chrétien, a la femme de son père. On appelle ça de l'inceste. Et vous êtes enflé d'orgueil. Personne ne disait rien. Dans l'église, il n'y avait pas de problème. Tout le monde savait, mais personne ne disait absolument rien. Et vous n'avez pas été plutôt dans la tristesse, dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, dit Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, comme Élisée était présent d'esprit pour l'histoire de Géasi, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit abandonné à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Discipline, ordre, dans un but, dans une direction, pour la restauration, pour le pardon, pour, je dirais, l'acceptation de nouveau, une véritable repentance, non pas à la Judas, mais une véritable repentance. Et c'est ce qui est arrivé, parce que dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul parle que cet homme s'est véritablement repenti. Donc, discipline pour l'immoralité. Dans l'église de Corinthe, il y avait de l'immoralité, et c'était un cas ouvert, un cas connu, donc, d'inceste.
Là, il n'y avait pas besoin d'avoir un discernement spirituel terrible comme l'apôtre Pierre, donc avec Ananias et Saphira. Non, c'était clair. Ici, là, il y avait une violation flagrante de décence commune. De décence commune. Un homme était en train d'aller avec l'épouse de son père. Abomination. Et si on permettait à cette situation de continuer sans punition, qu'est-ce qui allait arriver? Eh bien, cet exemple-là, connu de tous, aurait encouragé les autres chrétiens à briser toute retenue sans frein. N'oublions pas que cette église était plantée à Corinthe, une ville, je dirais, corrompue, je dirais, terriblement. Il y avait une expression qui disait même vivre à la corinthienne, c'était vivre vraiment dissolution. Donc si on permettait à cette situation à l'intérieur de l'Église de continuer, ça aurait pourri tout le pot. Donc les chrétiens de Corinthe déploraient peut-être cet état de circonstance, mais malheureusement, ils ne faisaient rien. Aucun dirigeant, aucun ancien à Corinthe ne faisait absolument rien vis-à-vis de cette situation-là. Donc Paul a entendu parler de la chose. Il le dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Au milieu de l'Église. Au milieu de l'Église. Donc Paul a entendu parler de cela, et il a réprimandé sévèrement, très sévèrement, les Corinthiens, et il les a avertis. Et il a exprimé cela en disant une petite phrase qui est remplie de sens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. La corruption va se répandre, se serait répandue évidemment partout dans les coins et recoins de l'Assemblée. Qu'est-ce que Dieu pense de l'immoralité? On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Rappelez-vous juste le veau d'or au pied du Sinaï. Dieu est à quelque distance, il est là-haut sur la montagne et dans la vallée, là, c'est l'orgie totale à l'égyptienne. Résultat, punition de Dieu, ordre dans le camp, 3000 morts. Dieu ordonne aux Lévites de prendre leurs épées et de tuer les orgiaques. 3000 morts. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un autre exemple de cela juste avant l'entrée dans la terre promise. Le peuple est campé à Sittim, en face, c'est le Jourdain là-bas, au loin, à quelques distances, juste à quelques kilomètres. Et là, les filles des païens, les Moabites, arrivent mal habillées, tout ça, sensuelles, avec leur danse, avec leur musique et leurs invitations. On vous invite au party. On vous invite. Voyez, elles viennent. Et il y a eu party. Mais là, il n'y a pas eu 3000 morts. Dieu a tué, savez-vous, 24 000 personnes. Dieu a montré ce qu'il pensait de l'immoralité. Il ne peut pas accepter ça dans le camp de Dieu. Voyez. Donc, discipline pour immoralité. Pour immoralité. Et qui est-ce qui a été, je dirais, touché, je dirais, en premier à Sittim? C'est les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Et ça, c'est terrible. Et le Seigneur, je vais vous juste le relire un petit peu, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, les Moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Le peuple d'Israël, je dirais à ce moment-là, ont dû entendre avec leurs deux oreilles, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face !» Et voilà, ils se prosternent devant leur Dieu. Ils se prosternent devant Moloch, ils se prosternent devant les déesses donc païennes, des puissances diaboliques.
Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, au puissant diabolique. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. L'Éternel dit à Moïse, en premier, regardez, assemble tous les leaders du peuple, tous les chefs du peuple, et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Fait pendre les coupables, les chefs. Les leaders sont, je dirais, doublement, triplement, je dirais, responsables. Comment je conduis mon assemblée? Où est-ce que je la dirige? Qu'est-ce que je permets à l'intérieur de l'assemblée? À l'église de Thyatire, le Seigneur va dire au pasteur, ce que j'aime pas dans l'église, c'est que tu permets à la femme Jézabel d'enseigner mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc nous voyons comment Dieu observe son assemblée, comment il observe. Et les leaders, évidemment, ont une grande, grande responsabilité. La Bible dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Si le mal se répand sans qu'on l'arrête, l'Église entière va être corrompue. L'Église entière. C'est simplement l'histoire de panier de pommes avec une seule qui est pourrie. Mais elle continue à coller les autres. Et l'autre à côté va commencer aussi à pourrir. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Attention, les mauvaises compagnies, même à l'intérieur de l'Église, sont dangereuses. Il faut faire attention. Donc, si le mal se répand sans qu'il y ait jugement, sans qu'il y ait maintien d'ordre, sans qu'il y ait sentence, donc à ce moment-là, eh bien, l'Église va être toute corrompue. Donc, comment la personne immorale doit être disciplinée? Eh bien, apparemment, ici à Corinthe, l'homme qui était impliqué était un homme têtu. Un homme obstiné, pas facile à cerner. De toute façon, l'église de Corinthe n'avait pas voulu prendre les choses en main. Ils avaient laissé faire. Mais laisser faire, permettre, tolérer, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne veulent pas reprendre. Prêcher, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenir l'ordre à l'intérieur. Et il y aura toujours ici et là un délinquant spirituel ou quelque chose. Donc, il faut veiller sur le troupeau. Et donc, si l'homme qui a été pécheur à Corinthe est confronté avec ses actions, évidemment, donc, le trouble s'arrête. La sanction se passe, hein, l'homme est livré à Satan, donc sort d'ici, on ne peut te voir, voyez. Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, quand un pasteur fait ce genre de choses-là, oh, il n'a pas d'amour, tout ça, il n'a pas de charité, il aurait dû, c'est bien beau ça, mais la discipline doit s'accomplir, doit se faire. Hein. Et particulièrement, donc, s'il n'avait jamais été confronté avec ses actions, il aurait pu faire beaucoup, beaucoup de troubles à l'intérieur de l'Assemblée. Les gens voient cela, les gens auraient vu, mais pas de problème. Il a encore la bénédiction de Dieu, il a encore les mains en l'air, alléluia, il chante encore, il vient avec sa Bible à l'église, il a un visage doux, rayonnant, Dieu le bénit, tout ça. Oui, c'est sa voix. C'est comme les églises d'homosexuels ou de lesbiennes, ils disent c'est le même esprit, voyez, la même chose. Et évidemment, donc, personne n'est repris. Généralement, maintenant, ils ont leurs propres assemblées, donc, à eux. Hein. Ils ont même leur propre Bible. J'en ai une dans mon bureau, tout ça. La Bible homosexuelle, avec une croix, avec devant, qui est en forme avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, particulièrement, si l'homme n'avait pas été confronté à Corinthe avec ses actions,
les gens de l'Assemblée auraient peut-être pris parti pour lui. Vous voyez, ça divise. D'autres auraient dit non. D'autres auraient dit oui, il faut être bon, il faut être généreux, il faut... vous voyez? Donc, on divise l'Assemblée. Et c'est ce que Satan, évidemment, veut essayer de faire. Il faut absolument qu'il y ait un maintien de l'ordre au point de vue, donc, des règlements que la parole de Dieu nous demande. L'immoralité était une chose très commune à Corinthe. Très commune. Il y avait des tentes de prostituées, où là, elles étaient payées par le gouvernement et les gens, donc, pouvaient aller les rencontrer comme ils voulaient. Mais c'était normal, c'était très bien, c'était reconnu, c'était pas méchant. Et comme aujourd'hui, on s'en met avec ça. C'est des bonnes personnes, ça. Des filles que la porte est ouverte à tout le monde. Des travailleuses, c'est des travailleuses, ça, ouais. Paul, donc, cependant, à Corinthe, eh bien, leur a montré comment agir dans ce cas-là. Quoi faire, c'est que l'homme, devait être discipliné par des moyens surnaturels. Je le livre à Satan. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 5. Et voilà comment, donc, l'Église doit administrer la discipline quand on ne peut pas faire autrement. Dieu a donné à l'Église la puissance de lier et de délier. Et cette méthode de discipline de Dieu, eh bien, quand elle est utilisée, elle est très puissante. Quand toutes les autres choses ne semblent pas, évidemment, fonctionner. Généralement, on a affaire à des gens têtus, à des gens que, non, c'est ma manière, c'est moi, je le vois comme ça, c'est de suite. Donc, cette discipline était pourquoi? Pour que l'esprit du bonhomme soit sauvé. Qu'il aille au ciel, qu'il revienne, qu'il se dégage des pièges du diable. Oui. Et donc, c'était pour le propre bien de cet homme, la discipline. Même si Paul l'avait abandonné à Satan pour la destruction de la chair, pour qu'à la fin, son esprit puisse être sauvé. En se repentant, en revenant au calvaire, en revenant sous le sang de Jésus. Et là, l'homme, à ce moment-là, a dû être restauré. Il est revenu à la communion et à la fraternité. Donc, c'est mieux de souffrir, d'être livré à Satan pendant un petit bout de temps, que d'être perdu pour l'éternité. Donc, de la façon avec lesquelles les choses ont tourné, c'est que cet homme a dû subir des souffrances physiques. Il a dû être attaqué par le diable. Quand vous êtes entre les mains du diable, c'est jamais le bonheur. Des souffrances physiques qu'il a dû expérimenter, et ça a dû l'enseigner, qu'il ne pouvait pas jouer, plaisanter avec les choses de Dieu, avec les ordonnances du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Donc, on comprend que l'homme, finalement, avec la deuxième épître aux Corinthiens, d'après ce que Paul dit, on voit qu'il est arrivé, cet homme-là, à une véritable repentance. Maintenant, les procédures de jugement d'Église, voyez, souvent, c'est rien d'autre qu'un sujet de moquerie, de rire pour le monde. Le monde se moque de notre manière, nous, d'agir, souvent. Mais Dieu, il a une façon d'agir avec les pécheurs qui sont à l'intérieur de l'Église, des chrétiens qui ont péché. Il a une façon d'agir qui va forcer le coupable, voyez, qui va forcer même le monde extérieur et qui va forcer l'Église à avoir du respect. Avoir du respect. Et donc, je pense qu'il est temps, je dirais, pour l'Église, de façon générale, de commencer à utiliser la méthode de Dieu. La méthode de Dieu. Nous avons la Sainte Seine, je le rappelle, qui est un élément, je dirais, de jugement. Normalement, on doit se juger avant de la prendre, parce qu'on n'est jamais personne qui est parfait, mais donc vraiment avoir une sorte d'humilité, toujours devant la puissance de Dieu, lorsque nous prenons ces deux éléments qui nous parlent de quelque chose de sacré dans ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Il y a des gens qui, à Corinthe, étaient morts
Donc, parce qu'ils se moquaient de ces deux choses. Il y en avait qui étaient ivres, oh, glou, 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 et ouais, on marche sur, ainsi de suite. Donc, ils riaient, ils mouraient. Et ils ne savaient pas d'où venait le nombre de morts qu'il y avait dans l'Église. Et un jour, ils ont écrit à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul leur a dit le pourquoi. Vous prenez la Sainte Seine d'une manière désinvolte, d'une manière frivole, et c'est la raison pour laquelle Dieu discipline l'Église. Le maintien de l'ordre, pour que l'Église aille de l'avant et qu'elle ne tombe pas dans une religiosité morbide et mortelle, alors il faut qu'il y ait maintien de l'ordre absolument à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Là, évidemment, donc, nous voyons, et je reviens à cette femme qui vivait dans l'église de Thyatire. Le Seigneur est venu, il dit, je vais discipliner. Il parle au pasteur de l'église, on appelle ça l'ange, en Gélion, le messager de l'église de Thyatire, c'est le pasteur principal. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, c'est vrai, ta foi, bravo, ton fidèle service, c'est bien, ta constance, ta persévérance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi. Hop, là, on s'arrête, là, c'est Dieu qui parle, il connaît tout, il ne peut pas se tromper, donc il dit la vérité. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets à la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Elle prétend qu'elle est prophétesse. Aujourd'hui, dans les églises, on a des prophétesses, des prophètes de partout le monde. Ça se balade d'un côté à l'autre de la terre pour raconter des bêtises souvent. Jésus l'a dit, il y aura des faux prophètes. En grand nombre. Oui. Et là, il y avait une femme comme cela, à Thyatire, qui se disait prophétesse. Et elle enseignait et elle séduisait ceux qui servaient le Seigneur. Comment elle les séduisait? Au point de vue de l'impudicité. On parle de sexe. Donc, elle séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut sauter d'une femme à l'autre, tout ça. On peut, ainsi de suite. On peut aller voir des prostituées. On peut regarder la porno comme on veut. On peut en manger, tout ça. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Alors, Dieu dit, discipline. La discipline s'en vient. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande épreuve à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Plus que ça, la discipline, je vais faire mourir de mort ses enfants. À cette femme-là. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. On ne peut pas trop rire avec le Seigneur. Je voudrais à chacun selon vos œuvres. Donc, je pense que nous avons, je dirais, à regarder vraiment très très proche ce domaine-là de discipline dans l'Église. Nous avons vu Ananias et Saphira qui sont morts dans l'Église. On voit l'homme à Corinthe qui donc vivait avec la femme de son père, qui a été discipliné, livré à Satan, mais il est revenu, s'est repenti. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu des jugements sur les faux docteurs, ceux qui enseignent, les faux prophètes, ainsi de suite. L'Église doit, je dirais, faire face parfois à ceux qui troublent l'unité du corps, avec des fausses doctrines, avec des faux points. J'ai vu parfois arriver, je vous ai déjà dit, donc un jour dans une église où j'étais pasteur, pas celle-ci, donc deux jeunes hommes, à une réunion de mi-semaine, tout ça, bien habillés, tout ça. Et ils s'assoient au fond, tout ça, et je les reconnais tout de suite. Je les reconnais, pourquoi? Parce qu'ils ont la cravate bleue et la chemise blanche, tout ça. Ce sont deux jeunes mormons. Deux jeunes mormons.
Et moi, donc je les ai repérés, et au travers de mon enseignement, je dis, comme par exemple, vous voyez ici, au fond de l'église, vous avez 2 jeunes gens qui sont des faux prophètes, ce sont 2 mormons, tout ça. Et je commence à se tourner, tout ça, tout ça, ils font du brouhaha, tout ça, puis ils se lèvent, tout ça, puis ils veulent sortir. Vous savez ce qu'ils ont dit en sortant? Si c'est ça l'amour, vous voyez? C'est ça l'amour, Satan, Satan n'aime pas ce genre de réprimande, tout ça. Donc, j'ai débusqué, évidemment, 2 jeunes gens. Les Mormons, quand ils viennent dans nos assemblées, c'est pas pour écouter la prédication. C'est pour, à la sortie, avoir des contacts avec les gens, comme les adventistes font. Les adventistes du 7e jour, ils viennent aussi dans les églises, tout ça, ils vous disent, ouais, c'est bien beau, mais il faut observer le sabbat. Finalement, Dieu est bien trop bon, il n'y aura pas d'enfer éternel, c'est l'anéantissement des personnes, ils sont anéantis, ils n'existent plus. Tout ça. Vous voyez? Alors, oui, ça paraît beau, tout ça, on ne vous a pas tout dit, ainsi de suite. Et comme cela, ils emmènent des gens loin de la vérité. Il faut faire très, très attention. Jugement sur les faux docteurs. Nous vivons une époque aujourd'hui qui est remplie de cela. Voyez, livré. Quand est-ce que le diable sème livrer? Pendant que les serviteurs dorment. Et là, évidemment, donc, il faut être éveillé. Et particulièrement, le rôle d'un pasteur, c'est de rester éveillé et de veiller sur le troupeau, de veiller sur les brebis, de prier et de débusquer, évidemment, donc les loups qui viennent habillés en brebis. Jésus l'a dit. Donc, on voit particulièrement qu'est-ce qu'il faut faire dans de tels cas. Eh bien, l'Église doit-elle se tenir sans rien faire et laisser donc le mal se répandre pour, je dirais, la ruine possible de beaucoup d'âmes. Non, il ne faut pas faire ça. C'est que les Écritures nous montrent clairement que l'Église doit faire quelque chose pour contrer cela. La façon de Dieu, ce n'est pas la façon des hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Donc, c'est une chose de passer un jugement sur une hérésie, mais c'est toute une autre chose d'empêcher qu'elle ne se répande dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée. Il faut faire attention. Donc, souvent, après des jugements d'Église, d'hommes, eh bien, ceux qui propagent les hérésies continuent souvent de fleurir et ils attirent beaucoup de disciples après eux. Mais cependant, Dieu a une façon, je dirais, de faire, qui est pas celle des hommes, avec le problème. Dieu n'a rien oublié, n'a rien omis, qui soit essentiel au bien-être de l'Église. Souvent, l'Église a trop peu de foi dans les méthodes de Dieu, parce qu'elles sont drastiques. On n'est pas habitué. On n'a pas de foi dans les méthodes de Dieu pour se servir des moyens de Dieu à notre disposition. L'apôtre Paul n'a pas eu peur d'exercer sa puissance. Il s'est servi des pouvoirs que Dieu lui a donnés de lier et de délier. Donc, il agissait par rapport à certains ministres qui apportaient un enseignement contraire à la doctrine de Christ. Par exemple, certains, à l'époque de Paul, reniaient la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, on a la même hérésie. Il dit, oui, Jésus est ressuscité, mais il est ressuscité spirituellement. Il est ressuscité en esprit, mais pas corporellement. C'est faux. Donc, il est ressuscité avec son corps, avec un corps de résurrection. Et là, donc, nous voyons que c'est une erreur grave et très dangereuse parce qu'elle violait une des vérités les plus importantes dans le fondement du christianisme. Hyménée et Alexandre, étaient 2, voyez, Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Une fausse doctrine, c'est un blasphème. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il a fait avec ces gens-là? Il les a livrés à Satan. Ces 2 gars. Ensuite, il reparle dans 2 Timothée d'Hyménée et Philette, 2 autres, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. L'enlèvement a eu lieu. C'est déjà fait. Et vous êtes restés derrière. Vous voyez? Imaginez. Et ça dit qu'il renverse la foi de quelques-uns. Donc, on voit particulièrement que ces gens-là ont fait de la résurrection une allégorie, comme les modernistes d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, ils n'ont pas cru que Jésus était ressuscité physiquement et corporellement.
Rappelons-nous que Jésus a demandé à manger. C'est bien moi, touchez-moi. Ils ont touché un corps de résurrection, qui a mangé du miel, des poissons. Ah oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, l'un des hommes qui était impliqué dans cette hérésie était très fort dans son opposition. S'opposait fortement. Et Paul parle de cet homme qui s'appelait Alexandre, et il dit, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il a fait opposition très forte à notre enseignement. Le Seigneur va s'arranger avec lui. Il m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il a médit sur ma vie. Voyez, il a dit du mal sur moi. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais Timothée, fais attention à lui. Va pas te coller à cet homme-là. C'est pas le temps de parler d'amour, bisous, bisous, tout ça. Hein? Non, non. Là, on parle d'hérésie. Éloigne-toi de cet homme-là. Éloignez-vous d'eux. C'est ce que la Bible déclare. Hein? Et d'ordinaire, l'apôtre Paul, donc, était opposé à se battre sur des points doctrinaux. Parce qu'il a dit à Paul qu'un ministre, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Nous ne voulons pas des querelles. Mais quand on a à faire face à des témoins de Jéhovah ou des Mormons ou quoi que ce soit, ou adventistes du 7e jour, hein, c'est toute la même gang. Il faut évidemment s'opposer. Évidemment, ils essayent de nous faire du mal. Et on ressort de ces conversations parfois assez bouleversés. Parce que vous avez fait face à Satan, qui nie donc certaines choses qui sont écrites dans les Écritures. Donc, on voulait particulièrement que le Seigneur puisse juger ces gens-là, hein, abandonnés à Satan. Donc, il est lié littéralement. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et particulièrement, donc, Paul voulait que le jugement soit disciplinaire. Non pas pour que les gens perdent leur âme, comme je le répète, mais au contraire, pour que leur faux enseignement pervers n'ait pas pour résultat la perte d'autres âmes. C'est-à-dire que l'ivraie ne se répande pas aussi dans le champ de blé. Donc, il faut qu'il y ait une discipline. Et là, particulièrement, donc, on voit, en terminant, le jugement sur les opposants, hein, les vindicatifs. Rappelons-nous, Corée, tout ça. Hein, qu'est-ce que Dieu a fait vis-à-vis de la discipline, hein, l'ordre dans le camp du Seigneur. Hein, Dieu a ouvert sous leurs pieds, donc, le sol. Tchouk, ils sont descendus. On voit jugement de Dieu. Judas, il s'est pendu. Jugement du Seigneur. Hein. Le roi Osias, vous vous rappelez le roi Osias, il a marché très très bien avec le Seigneur, puis un jour il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Hein. Il a pris le rôle d'un serviteur de Dieu dans le sang d'un lévite, mais ça n'appartenait pas à lui à faire ça. Mais il a dit, moi je suis le roi, tout ça, puis j'ai le droit de faire ce que je veux, tout ça. Paf, la lèpre est tombée sur lui et il a été exclu, évidemment, donc il a été avec les lépreux. Ça a été terminé pour lui. L'orgueil. Même s'il a marché avec Dieu pendant la plupart de sa vie, s'il était béni du Seigneur, ça dit particulièrement donc que c'est l'orgueil, par orgueil, dans 2 Chroniques 26, il est dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il a été puissant, quand il a été béni par Dieu, voyez, quand il était au sommet, au pinacle, je dirais, de ce que Dieu l'avait, où Dieu l'avait amené, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur, Azaria, entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur. Sors du sanctuaire. Quand tu commets un péché, cela ne tournera pas ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs. Dieu voit. Dieu juge. Oui. Et là, particulièrement, donc, à certaines occasions où il y a des jugements sur ceux qui s'opposent. Par exemple, quand on prêche à l'Évangile et qu'il y a des opposants. C'est arrivé à l'apôtre Paul.
Paul parle à un homme important sur une île, Malte, et là, il y a un sorcier qui est de l'autre côté de cet homme, qui siège comme sur un trône. Et Paul prêche l'évangile, donc, et l'autre lui dit, non, monsieur le proconsul, tout ça, c'est faux ce que cet homme dit, là, il s'appelle Paulus, tout ça, donc c'est pas vrai tout ça. Et Paul regarde de l'autre côté, donc, cet homme-là, et il se sert de sa puissance. Et lui dit, tu vas devenir aveugle. À l'instant, l'homme est aveugle. Il ne voit plus. Il ne sait plus où il est, tout ça. Il a besoin que quelqu'un le guide. Et l'homme, évidemment, à qui Paul témoignait, donne sa vie au Seigneur, voyant la puissance de Dieu. Amen. L'autorité du Seigneur. Donc, nous avons la vérité. Alors, là, on n'a pas honte de le dire. J'ai la vérité. Je marche dans la vérité. Jésus est la vérité. Alors, et la vérité m'a libéré. Et je veux continuer à être soumis à cette vérité. Le voulez-vous? Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette étude merveilleuse que tu nous as accordée et nous désirons te servir, Seigneur, avec zèle, avec joie, avec humilité et soumission. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur pour le bénir.